Alors le massé de Rabbi Akiva, c'est que quand ils sont rentrés dans le Pardes, ils étaient quatre, il y avait Rabbi Akiva, Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya. Alors quand ils ont vu le Malach Matat, le Malach Matat, c'est le prince de la Torah, c'est l'ange de la Torah. Quand ils l'ont vu, ils n'ont pas pu imaginer qu'il n'était pas indépendant d'Hachem. Ils n'ont pas pu voir qu'une force pareille, elle n'était pas indépendante. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés. C'est-à-dire Elisha Ben Abouya, il a tout lâché, il est devenu Acher, c'est-à-dire au lieu de Echad, alors il est devenu Acher, c'est-à-dire un autre. Et Ben Azaï, il est mort, et Ben Zoma, il est devenu fou. Alors ça, c'était des grands tzadikim. Et bien sûr, Rabbi Akiva, il est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. C'était tous des grands tzadikim. Déjà, pour monter en haut, pour voir le Malach Matat, c'est pas n'importe qui peut arriver à ça. Mais à ce niveau en haut, ils se sont trompés, ces tzadikim. Maintenant, à notre niveau, à nous, c'est pas ça qui va se passer avec nous. Nous, on peut être tranquille et on va jamais voir le Malach Matat. Sur ça, déjà, on peut être tranquille, ça va pas nous arriver. Mais par contre, nous, ce qu'on voit, c'est l'argent, le pouvoir, la grâce, l'intelligence, la force, les relations, tout ça, et on croit que ça c'est des forces qui sont indépendantes. C'est la même erreur, mais juste elle est réduite à notre niveau. C'est-à-dire on croit que l'argent ça a une force, on croit que le médicament il a une force, on croit que l'intelligence ça a une force, on croit qu'il y a des gens doués, et que pour le commerce, il y a des gens doués pour ça, il y a personne qui est doué, tout le monde ici, ce monde-là, c'est un guet-apens, tout le monde est dans la même bassine ici, c'est une marmite, tout le monde est dedans, et la seule façon de s'en sortir, c'est de connecter tout avec Hachem. Comme elle dit Anaël dans son livre, il n'y a pas le Dieu de l'argent, le Dieu de ça, il y a un Dieu, c'est tout. Et maintenant, si Dieu veut te donner de l'argent, il va te le donner. Si maintenant tu dois faire quelque chose et que tu as besoin, il va te donner. Et tu peux faire tout ce que tu veux, monter, descendre. Si tu ne dois pas en avoir, tu n'en auras pas. Il y avait un grand tzaddik à l'époque du Rambam qui s'appelle Ibn Ezra. Il a écrit le Pérouche Ibn Ezra. Et lui, il avait une bracha comme ça à l'envers, qu'il n'avait pas de parnassa. Alors un jour, il s'est dit, voilà, ce que je vais faire, quelque chose qui marche bien, je vais faire fossoyeur. C'est sûr qu'il y a des gens qui meurent, alors comme ça, au moins, je vais voir parnassa. Alors, dès qu'il a fait ça, alors le Satan, il est venu le voir, il lui dit, si tu n'arrêtes pas de faire ça, je vais te ramasser à toi, parce que comme toi, tu ne dois pas avoir de parnassa. Comme ça a été, Emina Shamaim, c'est comme ça qu'ils ont décidé. Donc, ils ont décidé que tu ne dois pas avoir de parnassa. Et comme maintenant tu as choisi ce métier, alors il ne peut plus avoir de mort. On dirait le temps qu'il avait le métier de fossoyeur, il n'y avait personne qui mourait. Alors, il y a des gens que tout ce qu'ils vont faire, ça ne va pas marcher. Il y a des gens, tout ce qu'ils ne vont pas faire, ça va marcher, c'est le contraire. C'est-à-dire, Hachem, il donne, parce qu'il décide que celui-là, il doit être comme ça, l'autre, il doit être comme ça. Bien sûr, on peut toujours changer le menu, si ça ne nous plaît pas, on peut dire à Hachem, voilà, s'il te plaît, j'ai besoin de ça, j'aimerais avoir pour faire ça ou faire ça, mais il n'y a aucune énergie indépendante dans le monde, ça n'existe pas.